Alors que le reste d'oxyde d'éthylène se consume dans le réservoir, les images filmées par la police catalane témoignent de l'ampleur de l'explosion. 2 jours après le drame, dans l'usine chimique de Tarragone, les pompiers continuent d'asperger d'eau la cuve en feu. Le pire est passé, mais la liste des victimes pourrait encore s'allonger. Hier, un employé de l'usine Icox est décédé des suites de ces brûlures, portant à 3 le nombre de victimes mortelles. 7 autres personnes ont été blessées et 2 sont toujours dans un état grave. Des kilomètres à la ronde, les résidents racontent une explosion apocalyptique. Un homme a été tué dans son logement qui s'est effondré après avoir été frappé par une plaque métallique projetée à 3 kilomètres du site. Un voisin raconte. Nous étions devant l'immeuble à côté du garage et nous avons ressenti l'explosion. Au bout d'une minute environ, nous avons vu voler quelque chose qui ressemblait à un hélicoptère. L'objet est passé au-dessus de nos têtes tout droit et il a soudainement fait une courbe. Ce que les résidents alentours ne comprennent pas, c'est pourquoi les sirènes d'alerte ne se sont pas enclenchées mardi soir au moment de l'explosion. Mes vitres ont commencé à se fissurer et je suis partie en courant, j'ai paniqué. Parce que j'ai vu cette lumière, je la vois encore, une lumière énorme. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Ça a été extrêmement puissant, la seule réaction possible, c'était de fuir. L'usine Icox est la seule en Espagne à fabriquer de l'oxyde d'éthylène, une substance utilisée dans la production des polymères. Son dirigeant écarte pour l'heure toute responsabilité. Les causes de l'explosion ne sont pas encore connues.